Le futur a parfois besoin d'inventer son passé. Je vais ici répondre à une remarque qui m'a été faite sur le fait que la tradition musulmane postérieure au Coran a inventé de belles histoires pour répondre à l'attente de merveilleux et d'idéalisation des sociétés croyantes postérieures au 7e siècle. On me dit, il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas dans le Coran, notamment tout ce qui concerne les pratiques religieuses. Comment faire son ablution, enterrer un mort, faire le jeûne, le hajj. Rien de tout ça n'a été expliqué dans le Coran. C'est au prophète qu'incombe cette mission. Eh bien, ce que je réponds, c'est que ce n'est pas du tout à cette conclusion qu'aboutit l'historien. L'historien qui se base pour explorer le passé sur les méthodes de l'anthropologie historique. Pour comprendre le passé, l'historien commence par se référer au fonctionnement de la société qu'il étudie et au milieu géographique dans lequel se situe la société étudiée. Concernant la période des débuts supposés de la prédiction de Mohammed, c'est d'ailleurs quasiment la seule approche possible, car on ne dispose ni de sources écrites, ni de monuments, ni de témoignages directs d'époque. L'étude de la société tribale, de son mode de fonctionnement, dans les conditions où elle se vivait en Arabie occidentale, est donc de première importance. Malheureusement, cet aspect de la recherche a été très peu travaillé par les spécialistes occidentaux de l'islam qui partent le plus souvent aujourd'hui du religieux biblique extérieur pour parler du Coran, en négligeant tout aspect sociétal interne et donc tout rapport à un terrain réel. Il ne suffit pas de se proclamer historien pour l'être. Or, on ne l'est pas si on s'invente un terrain imaginaire, comme c'est le cas dans les volumes récents dits du Coran des historiens. Les auteurs de cette énorme somme sortent constamment de l'histoire pour tomber dans une analyse, certes savante, mais totalement décontextualisante. Quant à la traduction de Haïm Chouraki, sur laquelle on m'interroge aussi, je dirais qu'elle se cantonne dans un parti pris étymologique, sans aucun terrain historique. Cela amène ce traducteur à dériver vers des interprétations absurdes, comme dans le cas du matriciant et du matriciel, pour traduire Rahman Rahim. Vous pouvez voir à ce sujet ma vidéo sur Rahman. Doit-on pour autant considérer comme répondant aux exigences de la méthode historique le point de vue musulman traditionnel, aussi savant soit-il et aussi informé qu'il soit des sources musulmanes médiévales? Évidemment non, car l'anachronisme y règne en maître, ce qui va totalement à l'encontre de la méthode historique. Cette approche, déclinée à travers de multiples courants, de très grande ou de moindre importance, comme le sunnisme, le chiisme, la mystique, les écoles juridiques, les courants théologiques, etc., combine les corpus de différentes périodes pour en faire un tout présenté comme homogène. Cela répond à des enjeux de croyance qui ont besoin de se donner une légitimité. Mais faire cela amène à aller à l'encontre de l'approche historique qui cherche à pratiquer une stratigraphie des croyances telles qu'elles répondent à des enjeux collectifs qui sont toujours liés à un réel sociétal daté et localisé. Alors, pourquoi ne parle-t-on pas dans le Coran de conduite religieuse telle que la manière de faire la prière, celle de jeûner ou celle de tout autre rituel pratiqué dans l'islam d'aujourd'hui
et avant lui, dans l'islam multiculturel qui s'est construit à travers les conversions à partir du IXe siècle. Eh bien, tout simplement parce que la question ne se posait pas à la première époque. Les hommes de tribu savaient ce qu'ils avaient à faire sans qu'on ait besoin de le leur dire ni de leur imposer quoi que ce soit. Il n'y avait ni système étatique et donc ni législation d'État ni ritualisme imposé. Alors, d'un point de vue historique, penser que la tradition dite prophétique complète le Coran relève de l'anachronisme. Cet anachronisme consiste à projeter les besoins et les attentes d'une société du futur sur le passé qu'elle s'est donné. Cela revient à inventer un passé qui légitime des attitudes reconnues valides à un moment donné du futur. La figure prophétique, invoquée comme délivrant des paroles, tenue comme prescriptrice d'action et de conduite à suivre, constitue en fait un artefact permettant de raccorder les besoins qui se font jour dans le futur de la nouvelle société abbasside à un passé qu'elle se représente. On pourrait dire que le IXe siècle abbasside travaille à travers diverses tendances à inventer un 7e siècle qui réponde à ses attentes religieuses, politiques et idéologiques. Cette attitude de reconstruction du passé, dans la représentation qu'on s'en donne a posteriori, n'est évidemment pas propre à l'islam. Elle apparaît dans toutes les grandes idéologies ou religions qui ont eu besoin à un moment donné de penser avoir eu un passé qui permette de légitimer des conduites communes et nouvelles. Ce fut donc le cas dans la société impériale abbasside. Pour se construire au sortir de la phase tribale qui s'arrête avec la chute des Omeyyades en 750, la société du IXe siècle abbasside a dû rapidement inventer un nouveau modèle sociétal pour intégrer des populations entières de convertis qui étaient de cultures différentes et n'avaient aucun rapport avec le modèle tribal antérieur. Ce besoin de reconstruction d'un passé commun et idéalisé apparaît également dans des situations de crise majeure et de catastrophes collectives. C'est le cas dans l'islam moderne et contemporain, qui a été soumis depuis le XIXe siècle à des bouleversements politiques destructeurs, résultant de changements de rapports de force à l'échelle mondiale. Cette tendance s'exprime notamment depuis maintenant plus d'un siècle à travers les diverses facettes du mouvement que l'on nomme le salafisme. Nous reprendrons un exemple qui illustre ces différents processus avec la republication de la vidéo Sharia. À très bientôt.